Manakono linga on a microphone. Again you know, la dégaine de Yano. Oh ouais. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Je vous pense. Mais il faut aussi que vous me pensez. Oh ouais non, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez non? Ça c'est dit. Je ne suis pas français. Quitte là-bas. Mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Mais dans le pidgin je suis à l'aise. À l'aise. C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né à Maroua, Garoua, Bertois et Boleva. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature. Ouais, 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 ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Ici que ta maman vous réveille, ne va se bien mettre à terre. Ici que ta maman réveille, ne va se nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité. Je ne peux pas refouler mon identité. Je suis camerounais, terre de lettres, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Que bien dit que l'année bien demande camerounais et puis quoi, moi je m'en fous. C'est devenu bizarre. Même ton propre frère camerounais, quand il t'affiche, il dit vois-moi un camerounais. Donc camerounais est devenu une insulte. My brother, let's stand together. My brother, let's stand for peace. We are one, you know. Manakonolinga tell you true. We are the same thing, you know. I sing for my nation, sing for my nation, fight for my nation. I feel die for my nation. C'est pas un débat, c'est une information. Okay. I sing for my nation, fight for my nation. I feel die for my nation. C'est une information. C'est parti. Mesdames, Messieurs, je n'ai même pas besoin de vous présenter. En vérité, c'est lui qui devrait nous présenter, parce qu'il a aussi le franc-parler en termes de speaker. Tout à fait. Une autre de ses casquettes. Mais bon, toujours avec son épouse. J'espère que Miss Jordan ne sera pas jalouse ce matin. Non, non. J'ai pas besoin d'être jalouse. Hein. En tout cas, il a une très belle épouse. Qui est sa guitare. Vous l'avez donc reconnu. Vous savez qui il est, Bannister officiel. Il est là. Il est là pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Nous sommes très ravis Yes. de te recevoir. Maï. Mbambambo. Mbambam. C'est non, village. On se comprend. Ouais, vous comprenez. Ben, tu comprends que elle fait du blues. Et quand elle est comme une co-épouse, elle se sent jalouse. Oh, la rime. La rime de bon, ça. Frangin, ça dit quoi? Non, ça va bien, grand. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de Camp 10. Et Miss Jordan, bonjour. Bonjour. Et bonjour, Kataria. Voilà. Vous savez comment la fameuse, la fille la plus célèbre de l'histoire de la musique du Cameroun? Elle s'appelle Kataria. 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 Ouais. Pourquoi Kataria? Parce qu'elle m'a été offerte au Qatar. Au Qatar.
Voilà. Ah oui, la fameuse On peut comprendre. guitare du Qatar. Ouais. Bon, les Ce n'est pas anciens, celle qu'on connaît, ça là. veut dire que tu es aussi polygame. Tu vois, Oui. les autres sont... Oui, les autres sont là, mais vous savez, c'est comme dans tous les foyers, quand il y a une nouvelle. C'est des actes. Peut-être que c'est que c'est sanguinaire. Quand c'est nouveau, c'est Alors, encore sucré. Hein. Voilà. On va s'installer. Ouais, c'est vrai que Merci. c'est une habitude que très peu d'artistes ont d'être très tôt à la télé. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas te prendre la tête, parce que d'autres disent que quand le succès t'a embrassé, tu dois aussi te sentir. Quand on a besoin de Vanister, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux États-Unis, bientôt. Non, il le faut. De très toute bientôt. façon, Ouais. je le dis maintenant, avant le mois avant la fin du mois de juin, je sais que ce sera déjà réalisé, parce que tu n'es plus un ambassadeur du Cameroun, Non. tu es l'ambassadeur du monde. Et j'espère que les Qataris ne t'ont pas C'est fait... l'international, hein. n'ont pas voulu te faire signer la nationalité. Non, personne n'osera. Hein. Ouais. Personne n'oserait parce que j'affirme tellement ma fierté d'être Camerounais que ça fait peur. Alors, bon, c'est compliqué. Miss Jordan, vraiment, je prendrai toute une journée à parler avec lui, des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Mais comment est-ce qu'on va le cuisiner ce matin? Dis-nous. Le fils d'Akonolinga, voilà, fier de l'être. Alors, pourquoi cette étiquette, Manakonolinga? Déjà avant de répondre, si vous permettez, je vais dire merci au grand frère Aimé Mokoko. Oui. Je le lui ai dit en off. Et je profite pour le dire devant les téléspectateurs. C'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. Quelqu'un que je connais depuis 2018. C'est la personne qui m'a offert mon premier vrai passage dans une chaîne de télé. C'était toujours dans une matinale. Et de le rencontrer ici à nouveau, je suis très ému. Et je profite pour lui dire merci une fois encore. Ben, c'est moi. La vérité, c'est que quand on fait le métier qu'on fait, on n'a pas la prétention d'être des personnes vedettes. Notre métier est de propulser les vedettes. Et d'ailleurs, je vais coller l'image à la parole. On est en 2017. Fanol, montre-lui un peu de quoi il est question. Parce que l'aventure ne se crée pas au hasard. Avec H4Life, Fiji, Carole et beaucoup d'autres, Christian D, Christian Dior, on est dans le projet de Hip Hop Talent Search. Ouais. Et c'est là où j'ai l'occasion en 2017 de le découvrir sur la scène. À l'époque, c'était à Douala, on se disait tous les bons rappeurs sont à Douala d'ailleurs, c'est d'où vient Minx et autres. Et J'étais là. c'est quand même un peu le succès va quand même un peu beau à Tara. Mais bon, quand on rentre dans cette histoire, on est à Bolongi, à Bali, si tu te souviens, pour les demi-finales de ce projet. Et là, ici, on est à la finale, à Douala-Bercy. Ouais. Ténor à l'époque était dans D'où le Dab, ça faisait le buzz, il était la star avec Minx, les Panthères et tout. Et toi, tu arrives, c'est un concours de rap à la base, mais tu es venu mettre le chant. Et je me souviens encore dans le jury, j'étais assis ce jour-là. Là, j'étais beau, hein, grand. Non, Voilà. mais après, là, on est en fin décembre 2017. 17, ouais. Puisque, Le 27. voilà. C'est en janvier que j'ai la chance de te dire, gars, viens, on fait un plateau. Et Hip Hop Talent Search, c'est ta véritable grande présentation au public. Ouais. Est-ce que quand tu revois ça, tu te souviens de la torture que ça a été d'être vraiment au-dessus par rapport à d'autres qui rappaient vraiment super bien? Je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était un moment déterminant. Il y a des gens que je reconnais même sur la photo. Il y a Didier Yano qui est là, il y a Laurent Jess qui est là. C'était un moment magnifique. Je ne peux oublier aucun détail. Et c'est la seule fois où j'ai été prétentieux parce que je me suis retrouvé en compétition. Il fallait affirmer que je suis le meilleur. Il fallait le faire savoir aux autres. Oui. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, ah, j'ai été prétentieux quand même, hein? Mais il le fallait pour gagner la compétition. Alors, tu as beaucoup de cœurs qui tombent ça et là. Miss Jordan, Réalo a calé l'extrait de ce live. Non, n'arrivons pas, laissons encore sur l'avant-avant. Parce que beaucoup de personnes connaissent très peu l'histoire de Van depuis le départ. Donc, on se dit que tu es tombé comme un cheveu dans la soupe et que voilà, tu as le buzz. Sauf que on est en 2017 et déjà tu chantais parce qu'à l'époque avec le projet Challenge Vacances, il y avait des versions du Yaoundé, Douala, on sentait déjà le garçon à la guitare et au chant. Juste un extrait de Vanister à l'état pur sur la scène de Hip Hop Talent Search. Comprenez qu'on n'avait pas le choix que de lui donner le prix. Trop fort. On prend cet extrait.
gagne. Tous les jours tu viens voler mes pagnes. Le tout si ça va cuire sur quoi tu as pas. Je ne manquerai pas batailleur. On doit le piler, passer, c'est la fin. Ayant perdu beaucoup de sang, beaucoup trop de sang. Yeah. Il me dit dans ma brise, tout doucement. Yeah. Maman petit regarde-moi. Hier encore j'étais comme toi. Position où je suis tombé pour bien. Et le premier regard. Les autres maillés pour le sang, ce soyez le soleil pointe en premier rayon. Maillés nous peut le nez dans l'ébullition. Terme ton manière pour un peu des glaçons. Amusez-moi, monsieur, que t'as me tombe, ça n'a pas de mot, mais je suis un simple garçon. Amusez-moi, monsieur, que t'as me tombe, ça n'a pas de mot. Alors, Sur la deux scènes, mais la première, tu rimais, tu te souviens de Hip Hop Talent Search? Ouais, la finale. C'était vraiment du lourd. Hein? Merci. Il y avait toute la hargne, le punch, la scène. Il y avait de quoi gagner cette édition. Voilà. Non, merci beaucoup. Très bon rappeur. Et voilà, tu n'as pas baissé les bras. Tu as évolué. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu es une dimension, une autre dimension, carrément. Je pense pas que je suis une autre dimension. Je pense juste que Dieu est en train de mettre en lumière ce qui est caché, parce que je ne crois pas avoir changé pour autant. C'est vrai que j'ai bossé encore. Très dur, mais, oui, d'ailleurs. très dur. Par exemple, Marabout qui sort aujourd'hui, Oui. c'est une chanson que j'ai composée en 2019. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je suis devenu une dimension. C'est juste que Dieu est juste en train de mettre un tout petit peu de lumière sur la modeste personne. Alors, je vais revenir sur ta question. Oui. Au début, pourquoi est-ce que j'aime m'affirmer, être Manakono Linga? C'est parce qu'on vient, on est Camerounais, mais après ça, on vient tous de quelque part. Oui. Et il est important que l'on soit fier des endroits d'où nous venons, qu'on l'assume, qu'on le dise, parce que quand je suis au Cameroun, j'aime bien dire Manakono Linga. Camerounais et fier. Oui. Mais quand je suis hors du Cameroun, ce n'est plus Manakono Linga, mais c'est le Camerounais. Le Camerounais. Oui, le Camerounais. Donc j'aime dire Manakono Linga parce que je suis fier d'où je viens, je suis fier de mes origines, je suis fier des valeurs que grâce à Dieu j'ai pu avoir de ce côté-là. Je suis fier d'être un villageois. Un villageois qui vit dans une joie contagieuse. Immense. Et d'ailleurs, on va prendre quelques images du Qatar, parce que ce qui nous a bluffé, ce n'est pas le fait que tu chantes bien, tout le monde le sait, mais c'est le fait que les autres ont commencé à changer leur langue pour chanter en camerounais. Je te jure. Et on a quelques illustrations d'ailleurs. Moi j'ai été bluffé, il a peut-être pleuré pour le buzz ou pas, mais réellement, moi quand j'ai écouté la reprise de la chanson en a cappella de Cabrel Nangip, je me suis dit, mais attends, un gars peut avoir autant d'inspiration. Il y a une image où vous êtes ensemble, mais le Qatar, est-ce que tu as gardé le contact avec beaucoup d'acteurs au-delà de l'international? Laissons le buzz, mais pour le boulot réellement, parce que c'était du sérieux, ce n'était pas juste pour le vert ou jaune, pour la Coupe du Monde. Non, mais effectivement, même si grand frère Aimé Mokoko, je vais faire une petite précision qui est la suivante. C'était vraiment pour le vert ou jaune, rien que pour le vert ou jaune et uniquement pour le vert ou jaune que j'étais au Qatar et que je bossais. Cependant, la nature, sachant être reconnaissante parce qu'elle nous rend ce qu'on lui donne, j'ai, par la grâce de Dieu, eu d'énormes contacts, de gros contacts qui m'ont d'ailleurs valu une fois la Côte d'Ivoire. Dès que je suis rentré, j'ai eu l'invitation. On a eu peur que le gars te confisque comme ténor pendant quelques années, parce qu'il te discutait comme des petits pains, tout ce qui passait sur la toile, extrait de plateau, ils ont compris qu'il y a une force derrière. Oui. Aujourd'hui, on en est fiers, et peut-être le plus grand souvenir de cette aventure internationale, c'était quoi? Déjà pour la Côte d'Ivoire, on ne va pas jouer les stars en disant qu'on s'arrachait. C'est très bon pour la com. C'est très bon pour la com de dire qu'on s'arrache Vanister, mais la réalité est toute autre chose. Vanister, j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis connu par très peu de personnes. Et grâce à l'efficacité de ma mère Yolande Bodjan,
qui a agi dans l'ombre. Ah ben oui, maman est venue au clin d'œil. Hein. Ouais, j'ai pu me retrouver dans certains plateaux sur lesquels vraiment, s'il faut aller s'il faut suivre la procédure normale, il m'aurait fallu encore un peu plus de 2 ans pour me retrouver sur ces plateaux-là en tant qu'invité. Donc, je ne vais pas prendre ça sur le compte du talent ou du gars, du Qatar. Non, mais c'est ce que toi tu dis. À la maison, on sait que ce gars est au-delà de Voilà. ce qu'on a comme estime pour lui. Et c'est important de toujours le faire savoir, comme tout ce que toi tu fais pour moi derrière. Les gens ne le savent pas. C'est Vanister Ils qu'on n'ont pas voit. besoin de savoir. Mais sauf que pour moi, c'est important que les gens sachent que si j'arrive à réaliser 1 ou 2 choses, et ce n'est pas parce que je suis talentueux, c'est parce que je suis un tout petit peu talentueux, mais surtout aussi parce que j'ai l'amour des gens qui veulent bien me porter jusqu'au firmament. Donc le plus grand souvenir de cette aventure pour moi, c'est la raclée qu'on a donnée au Brésil. Voilà. Il y a une image où il a capture aérienne, il a sauté, il voulait toucher 2 mètres. On a encore cette histoire-là en image, mais réellement, c'est bien d'être là aujourd'hui et de se dire, on a fait du chemin. Ah oui, du chemin, du vrai chemin. Alors Vanister qui est toujours avec sa compagne, la guitare, est-ce qu'à un moment donné, tu as cru que aujourd'hui tu serais quelqu'un d'autre grâce à cette guitare-là qui t'a toujours accompagné? Ouais, j'ai toujours cru, ouais. J'ai toujours, dès que j'ai rencontré la guitare, je me suis dit, voilà celle qu'il me faut pour la vie. Et tu n'as pas rencontré de difficultés? Tu n'as pas connu de difficultés énormément dans ton évolution? Énormément de Travailler difficultés. uniquement avec la guitare? La plus grande de toutes ces difficultés-là, c'est déjà que je n'ai vraiment pas le temps de me perfectionner. Oui. Ouais. Parce que je fais plusieurs choses à la fois. Je suis en même temps mon producteur, Arrangeur. ouais, voilà, arrangeur et tout ça. Je ne fais pas tout ça parce que je veux montrer que je suis capable, mais c'est parce que ça rend l'avenir plus sûr. Ça fait qu'on soit vraiment indépendant, et lorsqu'on est indépendant, on a plus de chances de réussir. Alors, il y a une image d'un monsieur. Quand je dis monsieur, Fanon va comprendre. Je voudrais que tu, de façon naturelle, que tu exprimes ton sentiment là, spontané. Moi, j'ai une amie qui est en train d'avoir une demande d'explication parce qu'elle doit aller au boulot, mais elle est connectée. Elle me dit, ah, Vanister, elle envoie plein de cœurs. Les cœurs, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Bisous à toi, Cyril, et à toutes les femmes. Alors, prenons ces images et je voudrais que tu me dises ce que ton cœur te révèle en ce moment. J'ai eu la chair de poule, enfin, premièrement, parce que Samuel Eto'o, il représente un peu tout ce que j'ai envie d'être dans l'avenir. Tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est un modèle pour toi. Si j'ai un véritable modèle qui ne soit pas, parce que dans mon cadre familial, j'ai des gens comme mon père adoptif, comme mon grand-père qui sont mes modèles de la vie, mais en dehors du cercle familial, Samuel Eto'o, il représente quelque chose de divin pour moi. C'est pour ça que j'ai dit je serai Samuel Eto'o dans mon domaine. Et si vous me permettez, voilà. Et si vous me permettez, vraiment, je vais faire un clin d'œil à Abakal Mahamat, qui est le DG d'une structure bancaire de la cité. C'est un ami commun. Voilà, de BGF Bank. Abakal Mahamat a également la même influence, je le dis, parce que Samuel Eto'o et lui sont des personnes qui ont un impact fort, tant de par leur humanité, premièrement. Parce que ce qui me tue chez les gens, comme on dit au Cameroun, ce qui me tue, c'est déjà l'attachement que les uns et les autres peuvent avoir pour l'humain. Et ces 2 personnes ont ça. Et en dehors de ça, il y a cette générosité, cette intelligence qui sans limite. Donc je fais un coucou à mon grand frère Abakal Mahamat, qui est également un grand modèle pour moi. Samuel Eto'o, il m'inspire tout. De toute façon, il a inspiré pas mal et il fera encore. Moi, je me souviens, 2008, 2009, 2010, Abakal, très, très généreux. C'est des personnes qui savent se mettre au-dessus de leur standard social.
Et, Incroyable. Ouais, un peu comme Yolande, pour ceux qui la connaissent au fond, Oui. on voit le côté people, mais c'est des gens qui savent respecter l'humain. Et aujourd'hui, Bannister, on prendra peut-être encore 2-3 minutes, mais je te sens très en forme ce matin. C'est quoi le succès de cette inspiration? Tout le monde se dit, mais comment le gars la chante? Il est toujours en train de... C'est quoi? C'est le grand-père ou c'est le père? Donc ils t'ont donné un junju. C'est un héritage. Peut-être c'est un héritage. Mais Miss Jordan, Parce que tout le monde n'est pas compositeur, Ah il faut oui, le ça, dire. il faut La le plupart dire. sont des interprètes. je pense que c'est la grâce de Dieu, comme je l'ai toujours dit. À mon humble avis, parce que je ne pense pas avoir pour le moment les connaissances requises pour qualifier ce que je fais, parce que moi je ne comprends pas en réalité ce que je fais et je suis sincère quand je le dis. S'il faut mettre des mots sur la question, je pense que c'est la sincérité, tout simplement, parce que je chante mon cœur. Quand je chante, je ne réfléchis pas. Et parce que je pense que mon cœur est pur, ça fait que tout ce que je veux sortir coule comme l'eau de roche. Ah ben voilà. Je le pense L'inspiration divine. divine. On va le dire ainsi. C'est pour ça que j'ai dit c'est la grâce de Dieu. Ouais. Et quelqu'un me disait il y a quelque temps que si ce gars, quand Marabout est sorti, un gars m'a dit, quelqu'un que je connais très bien, je vais taire son nom, si ce garçon va dans le gospel, il sera bien plus au-delà de ce que beaucoup d'autres artistes ont eu comme récupération dans le gospel. Parce qu'il y en a qui sont dans le gospel pour le succès, mais je leur ai dit que non, il y en a qui chantent pour Dieu, il y en a pour qui Dieu chante. Dieu chante en lui. Il ne chante pas pour Dieu, c'est Dieu qui chante en lui. Bannister, Marabout, les histoires de Marabout. Compliqué, hein? Ne parlons pas des histoires de Marabout, mais les jeunes qui nous regardent, on a abordé la semaine de la jeunesse. Le 11 février, tu seras en grand spectacle géant à Douala, du côté de Canal Olympia, pour la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui pensent que faire la musique, c'est forcément faire ce qui fait battre les corps. Et toi, tu continues de faire battre les cœurs. Je voudrais que tu leur donnes ton message devant la caméra pour ces jeunes qui nous regardent et qui sont plus ou moins en manque de repères de jeunes comme Balise. Et déjà, conseil, je ne pense pas, mais je vais peut-être partager ma pensée sur Tu vas les regarder ma caméra, c'est là. Oui. D'accord. Je vais juste partager ma pensée, mon opinion sur la question. Alors, et il faut que la jeunesse croie. Il faut que la jeunesse croie en elle. Surtout qu'elle croit au travail. Oui. Surtout que la jeunesse croit au travail. Mais le travail et la foi ne suffit pas pour réussir. Il y a plein d'autres choses qui rendent, plein d'autres critères tels que l'humilité, la persévérance, la reconnaissance, la gentillesse, le respect des aînés qui rentrent en jeu pour pouvoir réussir. Et tout le monde peut réussir à mon sens. Moi, je viens de la rue, la vraie. J'ai dormi dans les bancs publics ici à la Poste Centrale, à Mokolo, pareil à Akwa, Douala, Bonanjo, Yupwe. Je suis là aujourd'hui avec la guitare. J'ai l'opportunité d'être reçu par Miss Jordan, par le très énorme, hein, parce que pour moi tu es vraiment énorme. Je le dis pas parce que c'est les caméras, c'est ce que je pense. Et je pense que je suis pas brun, j'aurais rougi. Et je pense que Dieu a fait de toi quelqu'un d'immense. Et pour moi, d'avoir le privilège d'être invité ici, ce n'est pas parce que je suis talentueux, mais c'est parce que Dieu a bien voulu mettre des gens sur mon chemin qui vont m'accompagner. Et c'est la preuve, je m'adresse à tous les jeunes qui me regardent, que on peut partir de nulle part et un jour au monde pouvoir donner sa part. C'était juste pour la rime. Le message, il Et est c'est clair. important, surtout Marabout. On va peut-être sortir avec Marabout, mais en acapella. Oui, je vais nous faire un bout. Hein. Ce sera pas mal. Ta très belle voix. L'autre vérité, c'est que, gars, sens-toi un peu, joue un peu les stars. Tu deviens un peu comme les gars, bling bling et tout. Mais non, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être ça. Et merci d'avoir eu le bonheur de passer par ici. Comme dit, c'est ta maison. Plein de la Chanel qui t'a reçu dans le programme All Star et aussi Freddy, Christelle et tous les autres.
Et pourquoi pas interpeller ceux-là qui pensent que le succès, c'est forcément en passant par les marabouts. Ben, si vous voulez aussi faire le buzz, allez vous mettre en caleçon, monter sur les tranquilles, ça peut donner. Voilà. Mais si tu laisses ton pied... On va donc écouter un bout, peut-être, de marabout. Marabout. Ça fera plaisir aussi à la grosse équipe de marabout quelque part à toi là. Je t'ai perdu dans la détresse. Je broyais du noir. Soudain j'ai entendu nos stress. Viens et suis-moi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'as qu'à te laisser guider. Si tu fais tout ce qu'il te dit, tu verras que ta vie ne sera plus l'enfer mais le paradis. Je me suis lancé dans le bain. Je voulais à tout prix être quelqu'un. Donc j'ai pris ce maudit chemin à cause duquel aujourd'hui ma pauvre âme s'éteint. Je pleure, personne ne m'entend. Mon cœur se meurt, personne n'a mon temps. Et à ta me seulement pour avoir l'argent. Je suis perdu au carrefour. Et il m'a bien eu ce marabout. Et il ne m'avait pas dit tu seras fou. Et que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout. Ah oui, bravo. Bravo. Mais vraiment, il y en a qui ont besoin de rencontrer ton pour... marabout. Parce qu'ils pensent que ton marabout, en fait, c'est lui qui donne le succès. Mais le vrai marabout, le plus grand des marabouts, c'est Papa God. Ah oui. Et petite indiscrétion, la fin de ce vidéogramme est dans une église. Ouais. J'en ai discuté avec beaucoup d'autres sur le storyboard du vidéogramme. Qu'est-ce que ça veut inspirer? Après tout ce que les jeunes ont fait comme bêtises, est-ce que c'est dit que peut-être l'église c'est la solution? Et Dieu est la solution. Ça signifie que même lorsqu'on se retrouve pris au piège, il y a toujours la solution qui est l'éternel Dieu vivant qui a tout créé. Ouais. Rien n'a été fait au hasard. Rien. Chapeau encore. Bien bas. Merci beaucoup, Vanessa. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Sur la cam matinale, sache que les portes sont grandement ouvertes. Tu peux revenir quand tu veux. Hein. Merci. Je remercie aussi mon grand frère docteur Yébé, qui, grâce à qui je peux être là aussi. C'est le papa des papas. Voilà. Grand bonjour. Est-ce que tu me regardes même? Tu n'as pas le temps, mais bon, je te salue quand même. C'est le premier téléspectateur de Cam10 Télévision. Voilà, un homme du cœur, vraiment, c'est pas là. Vous savez que je ne sais pas faire la talakou. Donc si je dis quelque chose, c'est que je le pense. Eh, Tayo, tu sais. Allez, on va quand même dire au service commercial, gars, pardon, ne facturez pas le fait qu'on ait dépassé le temps, parce que là, c'est la pub qu'on va rattraper. Et on peut bousculer la revue de presse censée passer à 7h30. Tu vois, il n'y a que des top modèles Cam10. Chantal Diaodam, Miss Revue de Presse, Miss Jordan et toutes les autres. Un gros bisou à toutes les femmes. Hein. Merci. Allez, on va donc faire un clin d'œil à nos différents partenaires qui sont de raccompagner Vanessa officiel qui était des nôtres ce matin. À tout de suite. Lui, c'est mon frère Miracle. Même ses rivaux l'aiment. Ce garçon a des capacités magiques. Une passe, deux passes, oui. Oh, quel but! Il donne vie au jeu. Mon frère est peut-être aveugle. Mais pour lui, le football ne se résume pas à ce que l'on voit. Il passe vers le milieu, il court et il marque! Mais ce que l'on ressent. Vivez le Chan en Algérie du 13 janvier au 4 février en intégralité et en HD, en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Tout ce Chan avec Canal+. En ce moment, si vous vous réabonnez à votre formule, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour suivre toute la compétition. Bienvenue au DF Hotel Plaza.
Le DF Hotel Plaza est situé à Kondengui, en face des vestiaires de Carrousel. Le DF Hotel Plaza, c'est 36 chambres climatisées, 4 suites, des chambres seniors, des chambres confort, des chambres VIP. Un parking sécurisé, un bar, restaurant, du wifi gratuit à haut débit 24h/24 et un véhicule de navette pour vos déplacements. Contact 690 69 96 22 678 84 00 57. L'EDF Hotel Plaza, la clé d'un séjour agréable. La touche Salma. Spéciale formation professionnelle dans les métiers de la beauté, esthétique, coiffure, onglerie, massage. Venez nombreux vous inscrire à 5 000 francs CFA seulement pour une formation, un stage, un métier. L'Institut de beauté La Touche Salma est situé en face Carrousel Kondengui à Yaoundé. Contact 651 79 31 73 696 70 54 80. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre avant-dernière livraison de votre revue des grandes unes parues sur le territoire national camerounais. Toutes nos excuses pour le léger retard dû à notre star Vanister qui nous a rendu visite ce matin. Commençons donc par le journal Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, journal à capitaux publics, qui titre ce jeudi matin « Candidature au sénatorial 2023, les dossiers à la loupe ». La session ordinaire de plein droit siège depuis hier, mercredi, à l'effet d'examiner les dossiers de candidature des 13 partis politiques en lice pour ces élections. Des candidatures qui seront scrutées et soumises à validation définitive avant le 12 février prochain, date limite de publication de liste définitive, à lire en page 4 du journal. Le journal Défi Actuel parle finances publiques et titre « Le FMI annonce un décaissement de 45 milliards de francs CFA, assurance de l'institution financière qui se dit satisfaite de la gestion des réformes menées par le gouvernement camerounais. Le financement est prévu pour le mois de mars prochain en vue de nouveaux programmes économiques et financiers. Le journal parle d'eau potable à son bandeau gauche à travers les affirmations de Blaise Moussa, patron de Camroter. Nous sommes toujours avec défi actuel du côté de la régie et qui parle de plus de la moitié de l'eau produite et perdue en page 10. Génération Libre parle des défis du ministère des Transports et
parle d'objectifs pour l'année 2023, génération libre, une feuille de route donnée par le patron des transports Jean-Ernest Masséna-Ngalais Bibé lors de la cérémonie de présentation des vœux pour l'année 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé. Le ministre a prescrit dynamisme et collaboration dans l'exercice de leur travail à ses collaborateurs. Eco-Santé parle de Maghrabi Aiko Cameroon Eyes Institute et dit vers le renforcement des capacités du personnel à travers une convention signée le 31 janvier dernier entre l'Institut et le directeur de CBM pour une durée de 3 années avec une enveloppe de 400 000 € qui permettra d'équiper le personnel en matériel de dernière génération. Le journal parle d'automédication qui fait son nid dans la cité balnéaire Kribi. Nous sommes dans la région du Sud. Cri d'alerte du personnel de santé de l'hôpital de district de la ville. Le journal Mutation titre « Affaire Martinez-Zogo, ça chauffe ». Au CED, le quotidien parle d'arrestation en chaîne de hauts fonctionnaires à l'instar de la Direction générale de la recherche extérieure qui a été auditionnée. L'enquête amorce sa vitesse de croisière, nous dit le journal, qui revient également sur la condamnation de l'ex-ministre Mbengo à 30 années de prison. Le verdict est tombé le 31 janvier dernier. Le tribunal criminel spécial a également écroué sa compagne ainsi que ses co-accusés dans une affaire de détournement de deniers publics qui a commencé en 2019. Le journal Le Jour parle de l'affaire Martinez-Zogo et dit « Les intellectuels camerounais demandent des comptes ». Il s'agit d'une vingtaine d'artistes, de journalistes, d'écrivains, d'avocats, d'universitaires qui s'expriment dans la tribune du quotidien Le Monde. Ils veulent, comme tous les Camerounais, des réponses à cet assassinat de trop dans l'univers des médias. Le journal L'Économie annonce cette bonne nouvelle à son rez-de-chaussée et celle relative à la création de fonds pour soutenir les petites et moyennes entreprises agricoles, assurance de la Banque africaine de développement et l'État du Canada en faveur de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Le journal revient en grande une sur les risques d'inflation dans plusieurs secteurs d'activité, ceci dû à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, à lire en page 3. L'essentiel du Cameroun parle également de cette augmentation du prix et dit incontournable augmentation, tout en faisant un petit exercice de comparaison par rapport aux autres pays d'Afrique qui ont tout simplement abandonné la subvention des produits d'hydrocarbures. Une inévitable augmentation annoncée d'ailleurs par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2022. Carburant à la pompe, salaire des agents de l'État, la nouvelle donne, pointe Cameroun Business Today qui revient sur ce réajustement des prix et la mesure d'allègement du gouvernement qui augmente de 5,2% le salaire mensuel des agents publics. Le journal salue également le maintien des prix du gaz et du pétrole lampant en page 19. Et puis, le journal Le Témoin s'intéresse également à cette hausse de prix du carburant et se demande comment en est-on arrivé là. Le journal donne quelques pistes de réponse à travers ces crises que traverse le monde et ses effets pervers sur l'économie des États. Le journal nous livre son traditionnel Congossa du jeudi et c'est un cri de détresse d'un mari qui vous demande de l'aide après son infidélité qui en a déclenché celle de sa compagne, ce qui fait qu'il se retrouve dans l'impasse et demande l'aide des téléspectateurs et des lecteurs. Beaucoup témoins de ces faits de société. Madame, monsieur, c'est tout pour cette première partie de votre revue des grandes unes. À tout de suite pour la deuxième partie avec Miss Jordan et Aimé.
De retour sur le plateau de la matinale. C'était dans l'instant de la revue de presse, comme le rendez-vous d'ailleurs de lundi à vendredi lorsqu'il est 7h30 avec la belle Chantal Yao. Et donc la moisson était encore très abondante. Ce 2 février, le deuxième jour de ce mois spécial, le mois de l'amour, le mois de la jeunesse. Eh bien, pas mal d'actualités, donc on peut attirer notre attention ce matin encore. Et donc, elle vient de nous rejoindre sur le plateau pour le décryptage justement de ces points essentiels. Bonjour Chantal. Bonjour Miss Jordan. Bonjour rouge. Ah oui. Tu annonces justement les couleurs du mois de l'amour. Si on veut. Mais le rouge, c'est plus pour annoncer les couleurs du week-end qui commence à partir de demain. À partir de demain. Ouais. Ah oui, en tout cas, on peut imaginer ton week-end, comment ce sera. Eh bien, Chantal, ce matin, on va donc s'intéresser à cette situation. On parle de ce problème d'automédication. Oui, cette capacité pour des personnes à prendre soin d'elles-mêmes sans prescription médicale. Et à côté, on va s'intéresser au Congo-Ça du jour. Ah là là, le Congo-Ça du jeudi avec le témoin. On va commencer par le problème de santé publique qui est l'automédication. L'automédication qui est, madame, messieurs, le fait de se soigner par soi-même, juste à travers quelques symptômes. Vous imaginez, parce qu'il s'agit là d'imagination et de jugement de valeur, parce que la personne qui devrait vous dire si vous êtes malade de ci ou de ça, ça devrait être un médecin. Mais vous le faites chez vous, parce que vous avez eu 1 ou 2 symptômes. Vous avez lu sur Google que quand on a un bouton, c'est qu'on a mal quelque part et tout. Et puis vous prenez les médicaments qui ne sied pas la plupart du temps, puisque la posologie, vous ne la maîtrisez pas. Tout à fait. Parce que même les médecins... C'est très dangereux, c'est un risque en fait. Parce que même les médecins ont leurs médecins et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'ils savent ce qu'il leur faut, mais parce qu'ils ne peuvent pas regarder à l'intérieur de leur corps pour faire un diagnostic objectif. L'automédication attribuée comme tout ailleurs au Cameroun est un problème. Et la dernière fois, je pense au mois de novembre 2022, on tablait sur la question avec la société civile du côté de la Croix-Rouge camerounaise, du côté de Yaoundé, où l'on parlait de plus de 2 millions de cas d'automédication qui ont abouti à des complications graves. On parle d'insuffisance rénale, on parle de maladies cardiaques, juste parce que ces médicaments-là sont pris sans ordonnance, sans prescription de médecin, sans avis de médecin. Parce que vous pouvez avoir des médicaments comme ceux qu'on voit à la maison. Les gens ont l'habitude de dire que quand je me suis soignée du palu et que le médicament est resté, je peux prendre la même posologie quand je sens que je fais de la fièvre. Sauf que ça peut ne pas être de la fièvre. Et même si ça l'était, même si c'était le paludisme, il y a une façon, il y a une forme de paludisme qui peut revenir dans votre corps et qui ne sera pas soigné de la même façon que la dernière fois. Et on parle également de ces personnes qui ne font pas ami-ami avec l'hôpital. Hein. Ah, ça Oui, ils ne font pas ami-ami avec l'hôpital. Ils disent que l'hôpital, c'est d'abord cher. C'est des superstitions, même souvent, même par rapport à certains us et coutumes. D'autres vont te dire que non, ils préfèrent se soigner à la maison. Pourtant, les hôpitaux restent une des garanties du suivi médical. Il y a des médicaments qui soignent peut-être dans nos villages et autres. Il y a même certaines maladies que les spécialistes de la médecine moderne diagnostiquent ou alors censés être accompagnés par l'indigène. Mais on ne peut pas avoir autant de réfractions, autant de gènes à aller aux hôpitaux. Justement, merci de parler d'indigénat parce qu'il y a aussi cette question d'indigénat qui se pose. En Afrique, nous savons tout ce que l'indigénat a apporté aux premières heures de la Covid-19, qui a été bien sûr salué par notre président de la République. Et c'est bien sûr des victoires. Ce qu'ils disent et ce que l'on dit de cette médecine phytothérapique, c'est qu'elle n'est pas souvent à posologie normale. Tout à fait. Et c'est exceptionnellement pour cela que nous reparlons de cette automédication qui peut être également un danger pour les personnes qui sont à la maison et qui pensent que pour
pour faire de l'infusion, il faut juste avoir la posologie du monsieur qui vous dit, vous prenez un lemon, vous prenez une tranche de citron, vous prenez 2 feuilles de, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 2 feuilles de bananier, de goyave et tout, vous mélangez le tout. Le problème, c'est que la dose n'est pas assez contrôlée. On ne connaît pas la quantité qu'on doit prendre. Et bonjour, les complications rénales, des complications cardiaques, bonjour, même les problèmes de peau, parce que vous ne savez pas d'où vous viennent ces problèmes-là. Et c'est très grave. On parle de médication acribie, mais d'automédication également, on peut en parler du côté du septentrion. Pour avoir connu la partie du pays, je peux vous dire qu'on n'est pas très amis de l'autre côté avec l'hôpital également. On s'automédicamente, on se soigne, on dit se soigner, mais ce n'est pas normal de se soigner sans avis de quelqu'un qui a fait quand même plus de 10 ans à l'école pour apprendre justement le mal qui vous ronge, madame, monsieur. Et bien sûr, l'hôpital de district, plus que ça a été décrié par le personnel de l'hôpital, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que quand vous allez en consultation, c'est parce que le niveau était vraiment très haut, le niveau de risque était vraiment très haut, parce que quand on fait de la fièvre, on se dit ce n'est qu'une fièvre, on va prendre un paracétamol, on va prendre peut-être des efferalgan, mais ce n'est pas la solution, madame, monsieur. On ne vous demande pas d'aller tout le temps pour une toux ou quoi que ce soit, mais demandez toujours l'avis. Il y a des médecins sur le net, il y a des médecins en ligne que vous pouvez consulter aujourd'hui. L'application m'échappe, mais je pourrais revenir avec l'application ici à l'antenne pour présenter, et c'est gratuit. Vous y allez sur le net si vous êtes à la maison et vous vous faites consulter simplement. Il vous donne son point de vue et bien sûr la posologie, pourquoi pas une ordonnance, c'est possible. Et bien sûr, quand on parle d'automédication, on parle également des médicaments de la rue. Et bien entendu, c'est porte ouverte à tout type de maladies et qui s'ignore. Quand même, quand on parle de médicaments de la rue, on a quand même cette gêne que la population décrit avec nous, et parce que ce phénomène se fait à ciel ouvert. Et on a l'impression qu'il a dépassé le gouvernement. Et on a l'impression vraiment, parce que ces médicaments, à chaque rue, en fait, le gouvernement qui ne cesse de lutter contre ces médicaments de la rue, mais à font de la résistance. Voilà, ils font surface à ces médecins de la rue. Justement. Ils se disent médecins de la rue. Oh là là. En tout cas, l'alerte est donnée. On va interpeller davantage nos téléspectateurs. Ce Camille Télévision, Chantal Yao, merci d'être passé par ici. Peut-être non, on avait un point. Dernier quand même sur le Congo-Ça du jour. Le Congo-Ça du jour, le témoin qui nous parle de son lecteur qui est complètement dépassé. Et on a le témoin. Oui, le journal Le Témoin qui a son Congo-Ça tous les jeudis. C'est une tradition de ce côté-là, et qui nous parle d'un monsieur qui demande de l'aide puisqu'il a eu une aventure et sa femme qui a été au courant a décidé de faire pareil. Voilà. Peut-être un peu plus mal, hein? Elle a exagéré? Je ne sais pas. Non, après, quand elle va mettre les organes, elle ne dira pas que c'est facile. Mais réellement, c'est le Congo-Ça donc du jour. Merci à Le Témoin, le journal qui nous permet d'avoir une note d'humour. Une note d'humeur aussi, une bonne humeur. Chantal, il faut peut-être le dire, on ne cesse pas de faire des innovations sur Camdis Télévision. Vous aurez désormais les vendredis l'occasion de vivre la revue de pièces de press review in English avec Akante Promise. Ah ouais. Et quand je le dis au féminin, je suis content. Il n'y a que des belles femmes pour illuminer Kamatinal. Donc, pour être plus sérieux, on aura Chantal désormais de lundi à vendredi, à jeudi. Voilà. Et puis Promise, parce qu'il faut le dire, hein, à 13h, on refait la presse de lundi à jeudi. Mais le vendredi, c'est la version English avec
Papers. Voilà, et avec le directeur général qui a comme d'habitude eu cette idée magnifique, cette vision comme d'habitude, cette vision magnifique de vous donner la presse en langue anglaise, parce qu'on a eu quelques remarques de ce que on essaie d'éviter un peu le côté English de press review. Ce n'est plus la peine de revenir sur ces remarques, madame, monsieur, parce que vous aurez toute votre presse de la semaine, et c'est bien l'innovation à remarquer, c'est que c'est les titrailles de toute la semaine qui seront présentés à partir de 7h30 tous les vendredis par Promise. Thanks a lot, Miss Chantal, and have a good day. I think the next activity this day is the press. On dit quoi? Conférence de rédaction, on dit ça comment? Des news conference. Press conference. Conférence de presse. News conference. Là, on est à l'école, c'est important. C'est la semaine du bilinguisme. Et le prénom du jour? Un prénom assez spécial. Il s'agit de Théophane. Prénom masculin, Théophane. Théophane, je ne connais pas. Non. Mais de Théophile, lui. Toujours. Mais les deux se font diminuer à Théo. Oui, Théo. Bon, quand tu vois un Théo, tu ne sais pas s'il est Théophile, Théophane ou Théodore. Voilà. Nous, on a un Théo du côté de Ngaoundéré, dans l'Adamawa, région Château d'Eau du Cameroun. Notre collègue, voilà. Notre correspondant au four et au moulin, qui nous distille les informations du côté de l'Adamawa. On dit bonjour à celui Théo, c'est un digne fils de Mbé, c'est dans la région Château d'Eau du Cameroun. Bonjour. Bonjour encore à toi et à tous nos collègues correspondants qui sont des véritables ambassadeurs de la chaîne républicaine. Et rassurez-vous, ne demandez pas le secret de la beauté de Chantal, c'est son marabout. Et cette chanson Marabout va nous permettre de l'accompagner. Vanister qui était notre invité. Marabout pour interpeller les jeunes, cette fois c'est avec le concours de Monsieur Fanot Simé et Rodrigue Bomo qui vous offre ceci. Pas dit tu seras fou, que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ah ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ce salaud de marabout. Je voulais le succès. VM Music, la classe. Moi-même on mix. Moi-même on mix. J'étais perdu dans la détresse. Je broyais du noir. Soudain j'ai entendu nos stress. Viens et suis-moi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'as qu'à te laisser guider. Si tu fais tout ce qu'il te dit, tu verras que ta vie ne sera plus l'enfer mais le paradis. Je me suis lancé dans le bain. Je voulais à tout prix être quelqu'un. Donc j'ai pris ce maudit chemin à cause duquel aujourd'hui ma pauvre âme s'éteint. Je pleure, personne ne m'entend. Mon cœur se meurt. Personne n'a mon temps. Et à ta tu me sais que dans mon pauvre man. Seulement pour avoir l'argent. Je suis perdu au carrefour. Il m'a bien eu ce marabout. Il ne m'avait pas dit tu seras fou. Que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout. Il m'a tendu un vase. M'a dit lave-toi les mains, ouais. Prononce ces phrases et tu seras riche, ouais, d'ici demain. Il m'a aussi donné un œuf que j'ai mis dans la poche. Les amis, ce n'est pas du bluff. Une fois à la maison, j'avais de l'argent plein dans les poches. Il me dit j'ai déjà fait ma part, donc fais un sacrifice pour remplir le contrat. Je lui dis au départ tu ne m'avais pas dit ça. Oh 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 oh. Il me
dis, j'ai déjà fait ma part. Donne ton fils pour remplir le contrat. Oh, à défaut, c'est toi-même qui pars, ok, Manakonomiga. Me voici perdu au carrefour. À mon frère Dimitri Mbala, il m'a bien eu ce marabout. Il ne m'avait pas dit tu seras fou, que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ah ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ce salaud de marabout. Je voulais le succès, pour ça j'étais prête à tout. Mais est-ce que je savais que certains chemins dedans sont sans recours? La gloire que je cherche, je l'ai eu au quart de tour. Mais ce que Satan me cachait, c'est qu'au départ il te caresse, mais à la fin il donne des coups. Me voici perdu au carrefour. Oh, je t'annonce, à cause de ce marabout, à cause de ce marabout. Il ne m'avait pas dit tu seras fou. Et à Marengo, que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, à ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ce salaud de marabout. Coupé. Voilà, le marabout, c'était donc un titre de Vanessa qui était notre invité de ce matin, c'est la K matinale. Voilà, vous connaissez tous l'histoire derrière les marabouts, à un moment donné ça va, ils vous donnent ce que vous désirez, mais le retour est très fatal, comme on le dit. Donc il faudrait faire très attention à ce que vous faites, hein. Emprunter les bons chemins et éviter de prendre les mauvais pour votre bien-être. Voilà, très important. Alors, le marabout qui nous met donc dans, comment dire, qui va nous plonger dans une autre sphère, car oui, on va s'intéresser au sport dans quelques secondes, une poussière de secondes seulement. Ce sera l'instant du sport lorsqu'il sera 8 heures avec Eric Bilon, Monsieur Sport. Merci déjà de nous recevoir sur vos petits écrans. Une fois de plus ce matin, nous sommes dans le 2 février. C'est le deuxième jour de ce mois spécial, le mois de la jeunesse, le mois de l'amour. Et du côté sport, il y a pas mal d'activités également de ce côté-là, pas mal d'informations. On va donc justement s'intéresser à l'actualité sportive tout de suite après cette courte transition. De retour sur le plateau, c'est l'instant du sport. Et il est avec nous sur ce plateau, Eric Bilon. Bonjour, Monsieur Sport. Bonjour, Miss. Bonjour, Aîné. Et bonjour à vous, à la maison, vous qui nous regardez tous les matins. Il y a de la forme ce matin, ça va? Oui, bien sûr. Beaucoup de forme. On est tranquille. Quand on est sportif, même quand on est malade, le médicament, c'est le punch, le peps. Oui. Et c'est bien de parler sport, surtout que les choses évoluent, l'actualité avec. Mais Jordan, on commence par quoi? Ah oui, on commence par le football. Là, on va s'intéresser à la CAN U17. Ouais. On a donc le Cameroun qui est logé dans le groupe C. Eh bien, en compagnie du Burkina Faso, du Mali et du Soudan du Sud, à l'issue du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 17 ans qui s'est donc tenue ce mercredi, et la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 29 avril au 19 mai prochain en Égypte. Donc voilà, le tirage au sort a donc été effectué toujours au siège de la CAF en Égypte, donc à marge du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment même du côté de l'Algérie, dont la finale se disputera dimanche. Et donc le Cameroun a donc désormais ses adversaires, le Lionceau
des moins de 17 ans qui ont remporté le tournoi UNIFAC il y a quelques semaines ici au Cameroun, dans la ville de Libé, et qui donc ont validé leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Eh bien, désormais, ils sont au courant de leurs adversaires, Mali, Burkina Faso et Soudan du Sud. Donc, logés dans le groupe C. Et pour les deux autres groupes, on a le groupe A qui est composé de l'Algérie, le Sénégal, le Congo et de la Somalie. Dans le groupe B, on a le Nigeria, du Maroc, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Donc voilà les autres compositions dans ce tableau. Le Cameroun qui va donc disputer son match, ce match contre le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du Sud. Donc voilà pour les lionceaux, les petits lions de moins de 17 ans qui devront donc aller défendre leurs les couleurs du Cameroun dans ce championnat d'Afrique des moins de 17 ans, donc de leur catégorie. Et donc il va falloir eux également faire bonne impression parce qu'ils sont habitués à aller très loin dans cette compétition, dans ce tournoi-là. Donc le tournoi de jeunes, moins de 17 ans, moins de 19 ans, ils ont l'habitude d'aller très très loin. Donc aujourd'hui encore, voilà désormais leurs adversaires. Et après maintenant, le tournoi, lui, ce sera au mois d'avril, 29 avril, début du tournoi, pour s'achever le 19 mai. Et donc le Cameroun commence déjà à s'affûter. Ah oui, à partir du le 29 avril au 19 mai prochain. D'accord, rendez-vous qui est donc noté. Beaucoup de courage, force à ces lionceaux. Oui, les lionceaux, ce sont les lionceaux. Moins de 17 ans. Alors, du côté du mondial féminin 2023, les Lions plutôt, voilà, se séparent donc de la Thaïlande. Elle se prépare pour affronter la Thaïlande. Ce sera le 18 février prochain. Barrage du mondial féminin Nouvelle-Zélande et Australie 2023. Le Cameroun, la sélection nationale du Cameroun, qui va donc disputer 2 matchs de barrage avant d'obtenir le ticket, en tout cas d'espérer obtenir le ticket qualificatif directement pour la Coupe du monde de football féminin qui se jouera donc en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà donc les tableaux que nous avons voulu ressortir pour vous présenter le schéma ou alors les adversaires des Lions indomptables qui sont déjà en Australie pour les matchs de ces barrages. Je rappelle, premier match des 2 matchs que le Cameroun devra, entre guillemets, disputer. Donc, pour disputer les 2 matchs, il faudra d'abord gagner le premier et obtenir la possibilité pour disputer le second. Et si on gagne le second, et donc qualification pour la Coupe du Monde. Il y a 10 équipes qui vont s'affronter. En tout cas, 10 équipes disputent 3 places. Maintenant, les 10 équipes sont reparties en 3 pôles. Le Cameroun est dans le pot numéro 1, en compagnie de la Thaïlande ou du Portugal. Donc, le Portugal est déjà, a déjà accès au 2e match. Donc, l'adversaire du Cameroun et de la Thaïlande, donc celui qui gagne le match entre le Cameroun et la Thaïlande, devra affronter le Portugal. Et celui qui sortira donc vainqueur de ce match-là va donc valider son ticket pour les barrages de la Coupe du Monde de football féminin 2023. Il y a un autre pays africain qui est également engagé, le Sénégal, qui lui est dans le pot numéro 2, enfin le pot B, ou le groupe B si vous voulez, et qui devra donc affronter Haïti. Et le vainqueur de ce match entre Sénégal et Haïti va affronter le Chili, et le vainqueur du match face au Chili va donc obtenir son ticket qualificatif pour la Coupe du Monde de football féminin 2023. Je rappelle que c'est le Chili qui a barré la voie au Cameroun pour la qualification aux derniers Jeux Olympiques. Oui. Et donc aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun a évité le Chili, mais le Cameroun se retrouve avec un pays européen, le Portugal. Alors, Chili-Portugal, c'est sensiblement le même niveau, même si, comme je l'ai rappelé il y a quelques semaines ici, le Portugal, lors du dernier championnat d'Europe des nations de football féminin, a fait une très très belle prestation. Vraiment, le Portugal avait surpris lors de ce championnat d'Europe, mais rien n'est perdu pour le Cameroun. Donc, voilà à peu près ce que le Cameroun devra faire pour se qualifier pour les barrages, n'ayant pas obtenu son ticket directement lors de la phase qualificative. C'était lors de la Coupe d'Afrique des nations de football féminin qui s'est disputée il y a le mois de l'année dernière. Donc, le Cameroun qui va donc affronter le Thaïlande le 18 à 19h, heure du Cameroun. Et si le Cameroun gagne donc la Thaïlande, le Cameroun devra affronter le Portugal le 22 février. Et si, là encore, il y a victoire, le Cameroun validera une fois son ticket pour la Coupe du Monde de football FIFA 2023. Je rappelle, ça c'est la liste des 23 joueuses sélectionnées par le coach Gabriel Zabo Tozé. C'est Lyon qui était en stage ici à Yaoundé, au centre technique de la CAF en Bankomo, se sont déjà déplacés, ont déjà pris la direction de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie,
Je rappelle que parmi les Lions, qui sont les joueuses qui évoluent ici, 4 ont été sélectionnées et donc vont rejoindre celles qui évoluent du côté de l'Europe, de l'Amérique. Et parmi elles, il y a des visages que nous connaissons. Chouk Djouya Adjara, et là, la capitaine Gabrielle Aboudji-Ongwene. Et là, ici, celles qui ont été appelées nouvellement, Eliane Bibout a été appelée. Donc pour le reste, il y a également Brenda Tabé qui a aussi été appelée. Donc Brenda Tabé, Eliane Bibout qui évoluent ici sur place au Cameroun sont déjà de l'expédition. Donc elles sont en ce moment en Australie où elles préparent justement cette rencontre contre la Thaïlande prévue le 18 février prochain. 19h, heure du Cameroun. On croise les doigts. Hein. Oui, on va dire beaucoup de chance à nos Lions. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations dans la tanière, les séances d'entraînement. Est-ce que les professionnels sont déjà toutes dans la tanière? Awa, que je salue ce matin, c'est vrai que c'est un peu délicat avec la team presse des Lions. Souvent, on va voir les éléments à temps. On va espérer que nous ayons quand même l'info, parce que les Chouta Diarra et les autres, les Gabriel là-bas, mais du moins toutes celles qui sont dans la liste, ce serait bien que les Camerounais aussi s'intéressent à notre équipe nationale. Ce n'est pas que quand c'est les Lions seniors qu'il faut concentrer les énergies. Tous mouillent le maillot du vert ou jaune et on va justement suivre ça dans les prochaines heures. D'accord. On va rester en football, on reste en football, mais cette fois-ci on s'intéresse aux hommes, voilà, au championnat Elite One. Ce week-end, il y a 2 matchs qui sont programmés. Ce sera malheureusement prévu pour ce dimanche, le match en retard pour ce championnat national de football Elite One, qui va donc opposer la Renaissance Football Club de Ngoumou, qui va affronter Coton Sport de Garoua. Ce sera dimanche au stade de Ngwa-Ekele, ici à Yaoundé. La rencontre donc qui va mettre aux prises ces 2 équipes qui sont privées de leurs stars habituelles que nous avons vu lors de la première moitié de championnat ici au Cameroun. Malheureusement, Jérôme Bekeli de la Colombe du Sud qui n'est plus là, qui est désormais joueur de Beveren en Belgique en deuxième division. L'équipe de Coton Sport de Garoua également qui est privée de ces nombreuses stars qui évoluaient au sein de cette équipe. On pense à Marou Soaibou qui est parti en Afrique du Sud, à Orlando Pirates. On pense également à Félix Okine qui lui également est parti en Europe en deuxième division, qui lui ne sera pas là également avec le Coton Sport de Garoua. Donc voilà, on n'aura pas trop de stars dans ces 2 équipes-là, les stars que nous avions l'habitude de voir malheureusement. Mais les 2 équipes sont bien charnues, elles disposent de nombreux autres joueurs qui peuvent faire la différence. Donc on aura donc ce match-là dimanche prochain entre la Colombe du Dja et Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui jouera encore en milieu de semaine, la semaine d'après face à Edding Sport de la Ligue, toujours ici à Yaoundé. D'accord. Et pour sortir, Eric Bellon, allons cette fois-ci en Elite 2. On a donc Frontier Street et Dynamo qui s'apprêtent à croiser le fer. Frontier Street et Dynamo qui se sont neutralisés. Qui se sont neutralisés. Le score de la partie, 1 but partout à l'issue de la rencontre, de cette rencontre du match 3, de la journée 3, match en retard du championnat national de football Elite 2. Frontier Street de Bamenda qui a donc été tenu en échec à domicile par l'équipe de la Dynamo de Douala. C'était donc ce mercredi au Bamenda, au University Stadium of Bambili, à l'université de Bambili. Donc match qui a permis à l'équipe de la Dynamo, même si elle est toujours premier relégable, mais l'équipe va empocher 1 point de plus dans son escarcelle et donc va lui permettre de souffler un tout petit peu, de creuser un peu plus l'écart avec les 2 équipes relégables déjà, à savoir Ofta de Kribi et le Tonnerre Calara Club. Donc la Dynamo qui respire un tout petit peu avec ce point pris, précieux point dans la course au maintien. Donc voilà, pour Frontier Street par contre, ça ne lui a pas permis de remonter au classement malheureusement. Frontier Street, comme on le voit sur ce classement, reste, même si elle a gagné 3 places, reste quand même 5e. Frontier Street qui était encore en tête il y a quelques journées seulement. Donc au classement, on a donc désormais on a toujours Unisport Jouancam qui est en tête, IceFab est 2e, Victoria United est 3e, Stade de Bertois 4e, Frontier Street est donc désormais 5e, donc part de la 8e place à la 5e,
Et puis Racine de Bafoussam est 6e. Lausanne de Yaoundé est désormais 7e. Aigle Royal du Mungo est 8e. Rangers de Bafout est 9e. Léopard de Douala et la Dynamo sont respectivement 10e et 11e. Enfin, les deux relégables, le Tonnerre Calara Club et Horta de Kribi qui comptent respectivement 12 et 6 points avec la 12e et à la 13e place, c'est-à-dire avant-dernier et dernier, donc les deux positions de relégables. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Je rappelle qu'on aurait également voulu parler de NBA parce que Joel Embiid a encore cartonné la nuit dernière face au Magic de Orlando. Il a claqué encore 28 points avec 11 rebonds et 3 passes décisives. Malheureusement, on n'a pas, la réalisation ne pourra pas nous envoyer l'image de Joel Embiid. On aurait bien voulu montrer cette image à nos téléspectateurs ce matin pour dire que Joel Embiid continue encore. Et les Lions indomptables à l'international, pour nous, c'est à chaque fois une célébration quand un Camerounais fait quelque chose de grand. Par exemple, Eric Maxime Choupo-Moting, c'est ton bombo, mais comment tu peux l'oublier, Eric? Chaque fois qu'un Camerounais met le pays en haut, on a le devoir de le célébrer. On a une chaîne républicaine. Et là, passe décisive d'une aile de pigeon, de moting, mais le but aussi, le but pour la contribution à la victoire, Eric Maxime Choupo-Moting qui reste très en forme. Il y a eu beaucoup de matchs en Europe. Par exemple, Mbappé, c'est aussi un événement entre guillemets, blessé à 2 semaines de match très important contre le Bayern. Il est sorti hier sur blessure, victoire de Marseille sur Montpellier, 3-1. Et pendant ce temps, non, Marseille, victoire de Paris, mais Marseille aussi a gagné. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais regardez encore là c'est le but. Choupo nous fait là. À la tête, au pied, extérieur, intérieur, ce gars c'est un phénomène. Reprise du pied gauche, face à son ancienne équipe, il faut le souligner, face à Mayence, son ancienne équipe du côté en Bundesliga, Eric Maxime. Et là, le centre a été donné par un ancien joueur de Manchester City. Il s'agit du Portugais João Cancelo. Et donc prêté par le Manchester City au Bayern Munich. Et là, on commence à dire c'est un cadeau de Manchester au Bayern de Munich qui va affronter Paris Saint-Germain justement en 8e de finale de Ligue des Champions au mois de février. Dans quelques semaines, seulement dans moins de 3 semaines, dans 2 semaines même, s'il vous plaît. Ce sera, je crois, le 14 février. Oui, une douloureuse Saint-Valentin pour les Parisiens. Voilà, donc c'est un cadeau pour... Comment l'UEFA peut mettre... le 14 février. Le 14 février. Ouais, Paris. Oh, Paris. Vous savez, moi, je suis Marseillais, donc j'ai pitié pour une triste Saint-Valentin. Non, laissez l'histoire du scénario l'année dernière. Ils avaient le tout aussi, avec Choupo, Chouchou. Non, rien à voir. En tout cas, il sera contre son ancien club. Il a déjà montré l'année dernière qu'il était l'homme de la situation. Et on commence déjà à l'appeler Choupo-But. Voilà. Alors, on va peut-être se dire à demain. On vous demande de présenter nos voeux les meilleurs pour l'année 2023 à monsieur le président du CNOSC. Oui. Le colonel Ahmed. Tout à fait, le comité national olympique. Qui va donc recevoir la communauté sportive aujourd'hui. D'accord. Pour la traditionnelle présentation des vœux. Tout à fait. Allez. À demain donc, Eric Bilon. Merci à vous. Au plaisir. Miss Jordan, on est jeudi, on va parler tendance. Mais l'artiste qui arrive, regardez bien Eric Bilon, il y a quelques traits. Véritablement, c'est pas la Talakou, il y a quelques traits de ressemblance avec Miss Jordan. Elle, c'est Sengue. Elle nous vient du Southwest, très belle artiste, très bonne artiste, professionnelle, artiste live. Elle a fait beaucoup de créa. Elle fait même partie de ceux-là qui ont repris « Dit comme il a mis la moto maé » de Penadale et d'Emile Kangué. Voilà, Tabala, c'était son titre découverte. Mais regardez ce vidéogramme qui est passé un peu inaperçu, mais qui fait la qualité du message. Just for you, ladies and gentlemen, Sengue on Camdis Television. Yes. Carl on the beat, so it's lit. I sing a mwana kosa.
I know you want me back, cause you look at me like hell. I know you want me pass. I know you feel me pass. I see you feel so sad, cause you lick your lips like that. I know you dig me, yes. Just look as you eye me. You know what I mean. You know what I feel to you. You know what I would say. You know what I would say. You know what I mean. You know what I feel to you. You know what I would say. Yes. You know what I would say. Yeah. Check my psychic, subscribe, c'est Singy, I like you. Je t'aime beaucoup, the way I want me. The way where I want you so bad. Not the way where you want me to. Check my psychic, subscribe, c'est Singy, I like you. Je t'aime beaucoup, the way I want me. The way where I can feel you, yes. You know what I mean. You know what I could do. You know what I would say. You know what I would say. You know what I mean. You know what I could do. You know what I would say. Yes. You know what I would say. Yeah. If you just love me, share me. If you love me, share me. Cause I get swag and style, my fly, my flows, my songs get so no doubt. Cause I get swag and style, my fly, my flows, my songs get so no doubt. You know what I mean. Oh, you know what I could do to you. You know what I would say. You know what I would say. You know what I mean. You know what I could do. You know what I would say. You know what I would say. De retour sur l'ARCA matinale. Ah oui, après le sport tout à l'heure. Avec Monsieur Sport, Eric Bilon, l'aventure se poursuit. Et oui, vous allez le voir dans quelques instants seulement. Nous sommes accompagnés d'une charmante demoiselle.
ou alors une dame. En tout cas, elle nous le dira tout à l'heure. Elle, c'est une Miss pas comme les autres, une Miss très spéciale qui est avec nous, qui est des nôtres ce matin pour nous parler justement de son projet. Alors, installez-vous confortablement car je vous présente la sublime Sandrine Zé. Bonjour Sandrine. Bonjour. Très jolie, très ravissante. Merci. Wow. Mais Sandrine, je suis omnibulé par ta beauté. Je le dis parce que je la vois en direct, je peux la toucher en direct. Oui, elle est réelle. Ce n'est pas Photoshop. Bravo déjà pour ton prix. En Mondo Vision, le pays t'a vu représenter d'abord ta région, mais davantage la femme africaine, la femme camerounaise devant la première dame. Tu as réussi à rester quand même dans l'histoire des 10 plus belles femmes du Cameroun. Oui. Avant de parler de ton projet qui nous réunit là, qu'est-ce que ça t'a fait de voir Maman Chantal Biya en face applaudir pendant que tu marchais, tu compétissais? Sincèrement, c'était une joie immense parce que ça a toujours été un rêve d'enfance. Depuis toute petite, je rêve d'être une reine de beauté. Donc, pouvoir réaliser mon rêve devant plus de 10 000 personnes, c'était une joie. Et c'était ma toute première fois de rencontrer Madame Chantal Biya, notre première dame. Donc, j'étais très heureuse, je suis fière de moi. Et, donc, c'était une toute première expérience dans oui, c'était ma toute première expérience. Oui, c'était ma toute première expérience à Miss Cameroun. On va dire que c'est entre vous, les gens du Sud, entre guillemets. Alors, on aura peut-être quelques belles images avec le concours de la réalisation dans un instant, mais on précise que depuis ce temps, vous n'avez pas attendu que les gens viennent vous proposer de faire ci ou ça. C'est vrai qu'avec votre plastique, avec votre joli corps, vous êtes forcément l'inspiration de beaucoup de campagnes de publicité, les top modèles qui ont besoin de tout, voilà. Mais vous avez décidé, à votre très jeune âge, Sandrine Zé, de mettre un projet sur pied. Parlez-nous un peu de ce projet. Mon projet, c'est un projet, déjà, je tiens à préciser, qui me tient à cœur, parce que mon projet est intitulé Jeunesse et entrepreneuriat. Pourquoi la jeunesse? Parce que je suis jeune et je me dis que nous sommes le Cameroun de demain. Entrepreneuriat parce que je me dis, on peut développer quelque chose à partir du peu qu'on sait faire. Donc, mon projet, c'est de pouvoir ouvrir un mini-centre de formation. Mais vu que le centre de formation sur les métiers, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, donc tout métier, cordonnerie, couture et tout, vu que je ne peux pas ouvrir un centre de formation du jour au lendemain, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Déjà faire connaître mon concept. Alors j'ai décidé d'organiser des mini-foires qui porteront sur l'entrepreneuriat. Je donne la possibilité aux jeunes de venir exposer leurs talents et leurs projets. La foire au talent. La foire au talent. Alors, elle va se dérouler à quelle période? Du 9 au 11 février 2023. Du 9 au 11 février. On parle dès la semaine prochaine déjà. Oui, c'est dès la semaine prochaine. Alors, pour justement mettre sur pied une telle foire, est-ce que la Miss, la première dauphine, a des soutiens, a des partenaires Comme on dit, la première édition, c'est l'édition du sacrifice. Donc, je n'ai pas de sponsor officiel. Donc, pour le moment, j'organise avec ma volonté, mes moyens et mon équipe. J'ai des partenaires. J'ai MC Elite Agency qui est partenaire. J'ai la cave de Patnico, partenaire, et d'autres partenaires également. Mais sponsor officiel, j'en ai pas. J'organise avec ma volonté et mes propres moyens. Alors, c'est là qui me permet déjà, on est en Mondo Vision, on est sur 311 de Canal Sat. Aujourd'hui, tout le monde peut voir Candice Télévision, tout le monde peut apprécier le franc-parler et l'intelligence dans le développement de notre Miss. Je rappelle que la foire au talent est un projet qu'elle porte. Et pas de sponsor, c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont beaucoup applaudi Sandrine Zé de lui montrer son véritable cœur, parce qu'elle ne veut pas faire pour elle. Elle pouvait se limiter à faire son buzz personnel, mais non, malgré son jeune âge, elle a décidé de mettre sa beauté, son intelligence à disposition des jeunes. C'est la semaine de la jeunesse, c'est le mois de la jeunesse. Et comment vous vient cette inspiration? Est-ce que les parents n'ont pas été réfractaires au début
à ce que vous lancez dans ce projet. Là, vous étiez là dans les coulisses du Comica, Miss Cameroun, première dauphine du Sud. Parlez-nous un peu de l'accompagnement de vos parents et de vos proches, parce qu'il faut dire que c'est le premier véritable sponsor, ceux qui vous tiennent la main depuis le départ. J'ai vraiment été surprise par la réaction de mes parents là jeudi et j'en suis vraiment fière. Parce que lorsqu'une jeune fille vient et dit à ses parents « Papa, maman, je veux être Miss », des gens ne te prennent pas au sérieux et puis on dit « Donc, avec l'école que tu as fait là, c'est ça que tu veux faire de ta vie ?» Ils sont très protecteurs. En fait. Mais avec le temps, j'ai su gagner la confiance de mes parents. Ils ont compris que c'est un rêve. J'y tiens vraiment et ils m'ont soutenue, mais vraiment ils m'ont soutenue. Mes parents, ma région, parce que j'ai fait des descentes dans des mini-villages et j'étais surpris. Les habitants de ces villages-là faisaient des collectes. Chacun cotisait 500 francs. 500 francs par semaine et en fin de semaine, parce que le vote c'était 100 francs, il y avait une personne qui était déléguée dans le village pour aller au centre, donc à Ibolova, pour faire les votes en ligne. Sur Internet, pour se connecter, parce qu'on sort d'un fin fond du village. Donc j'ai vraiment été touchée, toute ma région m'a soutenue ainsi que ma famille. C'était vraiment motivant. Un petit commentaire, petit Japap. Les chats ne font pas les chiens. Gros bisous à maman, elle aussi, qui connaît très bien le monde de la culture et de la mode. Oui. Ma mère a fait l'élection Miss, je crois, à Yaoundé. Je ne sais plus en quelle année. Mais elle avait gagné pour... de famille, alors. Oui, elle avait gagné le concours de Miss Yaoundé pour le quartier Toi Meki, je crois bien, un truc comme ça. Oui, elle doit certainement te regarder en ce moment et être fière de toi, de la fille très courageuse qu'elle a aujourd'hui. Voilà, après donc ce concours de Miss Cameroun 2023, tu es certainement l'une de ces rares dauphines qui mettent sur pied, qui implantent leur projet. Alors c'est une force, c'est un courage que tu as. Est-ce que justement derrière cette foire au talent, tu as un mot à dire à ces jeunes encore oisifs, ces jeunes qui ne veulent pas créer, qui ne veulent pas entreprendre et qui croisent les bras en attendant quelconque boulot comme ça qui leur viendra? Voilà. C'est le moment d'interpeller les jeunes qui nous regardent pour participer à la foire au talent. Oui, le Cameroun de demain nous appartient. Donc, nous devons être forts et nous devons être braves. Ça ne sert à rien de céder à la facilité, pouvoir avancer, parce que tout ce qu'on fait par le mal nous rattrape. Développer des métiers à partir de ce que vous savez faire, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a la foire au talent, pour que vous puissiez venir et qu'on puisse ensemble développer ce que vous savez faire, développer ce talent-là. Ça concerne également les jeunes entrepreneurs. Vous n'êtes pas connu, vous aimez votre business, venez à la foire au talent. Vous aurez des stands où vous pourrez exposer votre talent, votre business. Et ensemble, on pourra faire un Cameroun meilleur. Et quelles sont les modalités en fait pour pendant ce temps, on revoit la fiche de la foire au talent pour ceux qui n'ont pas encore. Sur la page Facebook des Dauphines Sud, il y a beaucoup d'informations, même sur la page de Sandrine. Sandrine, comme vous voyez, écrit avec C-E-N. Sandrine Ze avec un H, la promotrice très jeune, quand on est en route pour aller chercher une mention supplémentaire en FSJP, il faut rappeler qu'elle est encore sur les bancs des universités de Yaoundé, soit Oui, j'ai fait 2 ans à l'université de Soie, mais là je suis en formation en développement informatique à Douai. Très intéressant. Là, au lieu de dire non, moi j'investis pour moi, elle décide d'investir pour les autres. Et on a le numéro de téléphone, le contact. Est-ce qu'on peut avoir pour sortir quelques activités de cette foire? Est-ce qu'il y aura les artistes? Tout à l'heure, on avait Van Nistelrooy sur le plateau. On sait qu'il y aura la mode, le talent, les créatrices, les jeunes créateurs. Mais le menu, c'est quoi concrètement pour ceux qui viendront à Djungolo et Toi Meki, espace vert Agape de Village? Déjà, je suis une Miss, donc j'ai prévu vous faire un petit show avec toutes les finalistes de Miss Cameroun 2023. Ah, mais elles seront toutes là, mais elles seront toutes là, oui. C'est une très bonne nouvelle, hein? Oui. Non, je serai là d'office. C'est l'occasion d'aller voir les plus belles filles du Cameroun de ce côté-là. Toutes les finalistes de Miss Cameroun vous feront un petit show, c'est une surprise.
il y aura des artistes et on va faire le concours du meilleur mangeur. Donc j'espère que vos ventres sont prêts. Non, Fanol sera oui. là. Le mangeur de quoi? Il y aura un mangeur, ça c'est la prendre un plat au surprise. choix. On va prendre un plat au Non, choix. si on dit les gars vont se préparer à la maison. Ils doivent se préparer forcément. Oui. Donc il y aura des artistes et des mini-shows. Comme je disais, à part le concours de nourriture, on va organiser d'autres mini-concours pour les petits-enfants également, afin que chacun puisse rentrer, c'est la semaine de la jeunesse, avec un petit lot. Oui. Et à la fermeture, j'ai prévu vous faire un petit show avec l'agence de mannequins Team Bio Agency, parce que j'en fais partie. Oui. Alors, un menu costaud. Hein, on aura aussi des stands pour ceux qui veulent encore réserver pour les stands. Oui, est-ce que la limite est... Les stands sont encore disponibles. Les stands sont disponibles jusqu'au 6. Oui. Après le 6, là, c'est clos. Donc, les réservations sont au numéro sur l'affiche. Oui. Et les stands sont... Oui, il suffit juste d'appeler pour faire une réservation et caler la date du travail. Parce qu'il y en a qui prennent des stands pour 1 jour. Oui. Il y en a qui prennent pour 3 jours. Voilà. D'accord. Première édition, on reste sur l'image, l'industrie de la beauté, jeunesse et entrepreneuriat, un projet qui lui est cher, vraiment beaucoup de courage dans cette initiative. Candice Télévision, en tout cas chaîne républicaine, vous accompagnera dans ce gros projet. Ton équipe et toi et tous les mécènes qui essayent de rattraper. Le numéro de téléphone, on va peut-être le conclure avec vous. Les numéros pour pouvoir réserver ou alors apporter une contribution, que ce soit par Mobile Money, Orange Money, parce qu'il s'agit du devenir de la jeunesse. Et quand c'est porté par une jeune, mais alors une Miss, première dauphine du Sud, dans le top 10 de Miss Cameroun. Miss Cameroun. Voilà. Le contact et l'appel aux partenaires pour terminer, Sandrine. Vous pouvez le donner ouvertement? Le contact est sur l'affiche, comme je disais, pour tout partenariat, pour toute réservation, pour tout autre message. Parce que c'est mon contact de travail. Oui. D'accord. Alors l'affiche pour les numéros, et nous on va se lever dans un instant pour l'accompagner, le 699 84 32 86 ou encore le 600, en tout 99. Cas, ce même numéro, c'est le même numéro sur WhatsApp ou appel direct. Mais attention, il est important d'appeler pour prendre les derniers stands pour la foire au talent. Je ne sais pas si j'ai du talent, mais pour venir sur le plateau, je vais donner la possibilité à Miss par ici, Miss Sandrine, venez de ce côté, Sandrine comme Cendrillon. C'est vrai qu'on aurait quand même voulu qu'elle fasse non, attendez, moi, un petit show là, je suis au président du jury, j'arrange un peu la maison. Voilà, je laisse on va te regarder là. Tu as fait un petit aller-retour là. Voilà, voilà, pas très loin. On va admirer la démarche de la Miss. Oh, rapprochez-moi encore par ici, voilà. Là, c'est bon. Vous allez comprendre que petit tour comme ça, même la première... Non, t'assois, on est dans le jury. Sérieux? On t'observe. Non, juste un petit tour, comme ça. Ok. Ce qui vous attend, Sandrine, Zé, mesdames et messieurs, un peu comme Derrick Amougou, le MC faisait avec Dorette Boué, c'est mes amis, hein. J'adore leur façon de présenter. Juste pour vous dire que ce n'est pas le fait du hasard, si vous êtes là. Alors, on apprend aussi. Voilà. Apprenez. Voilà. On va marcher. Voilà. Ok. Regarde comment on marche. Wow. Toi, tu te branches souvent là. Voilà. Non, je capte. Bien. Bon, on va applaudir à la maison. Bravo, Alors Sandrine, on va conclure et merci d'être passée par ici. Vous revenez quand vous voulez et rendez-vous le 9, c'est à partir du 9. Voilà, c'est à partir du jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà. Tant mieux, les écoles seront un tout petit peu en stand-by avec la semaine de la jeunesse. Et on espère venir ici avec les produits, les fruits de votre premier grand, j'allais dire festival, mais foire, c'est pareil au talent. On l'accompagne. Oui, on va l'accompagner. Avec une astuce, astuce beauté. Non, les gars, on a un marché, c'est bon. Peut-être à nous. Bon, dans un autre monde, on le fera. On parle de quoi aujourd'hui en termes de beauté? Du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. Oui, un peu comme celui de la Miss. J'aime bien les rouges à lèvres, vous aimez? Là, c'est du gloss plutôt. Là, c'est juste du gloss. C'est pas pareil avec le rouge à lèvres? Non. Le gloss, c'est une sorte de rouge à lèvres. En fait. Un autre type.
Pendant que la Miss va retrouver son équipe qui l'attend parce que le projet, il faut bosser dessus tout le temps. On va parler de mode avec Miss Jordan. Petite transition. Matinale, c'est chez vous. Et n'oubliez pas d'aller liker la page de Sandrine. Sandrine Zé, première dauphine sud, Miss Cameroun. Voilà, première dauphine sud, Miss Cameroun. C'est un honneur. On a voulu laisser les chats, mais je voulais pas que ça cache toute sa beauté. Mais voilà. Allez, on va donc prendre la transition. Donc, c'est l'instant fashion mode. C'est la matinale et à présent, on va s'intéresser au rouge à lèvres. Miss Jordan, je me vante un peu ce matin. Je suis sûr. Ce métier, vraiment, vous savez, il fait un peu froid ce matin, mais je transpirais dans la veste. Hein. De très belles femmes aujourd'hui, encore une fois. Ah oui, hein. T'es gâté. Vous savez que le rouge à lèvres aussi a souvent créé grand problème. Très grand problème. C'est quoi l'histoire du rouge à lèvres? Racontez-nous un Déjà, peu. est-ce que tu adores, est-ce que tu aimes bien les femmes au rouge à lèvres ou alors tu aimes les femmes naturelles? Non. Tu adores les naturelles? Je n'aime pas les procès. Parce que même quand ma collègue me fait un bisou, ça reste sur la chemise. Maman? Tu as des comptes à rendre le FBI, les espèces de Manhattan, les espèces de Chicago, de New York sont sûrs. Non, le rouge à lèvres, honnêtement, j'aime les femmes qui n'en font pas trop. Pas trop. J'aime quand c'est très discret. Oui. Mais après, ça dépend du contexte. Voilà. Si tu es dans une soirée people, strass et paillettes, il faut vraiment taper dans l'œil. Un truc aussi flashy, hein. Il faut le faire. Ah oui. Parce que quand je le dis, je pense à Coco. Quand Coco est en chaud, ça fait chaud. Mais remontons à l'histoire. Le rouge à lèvres, qu'est-ce que c'est en fait pour ceux qui ne le savent pas? Le rouge à lèvres, c'est tout simplement un produit cosmétique. C'est un produit cosmétique qui permet donc de souligner les lèvres. Ah oui, comme vous pouvez le voir, ça permet de souligner les lèvres en les colorant ou non. Voilà, ça dépend de vous. Et en fait, il existe beaucoup de variantes quant à la tenue, la couleur, la texture. Et justement, le rouge à lèvres, il faut le noter, n'est pas forcément rouge, hein, comme son nom l'indique. Il n'est pas forcément rouge. C'est vrai qu'à la base, les premiers rouges à lèvres étaient de couleur rouge, mais avec le temps, il y a eu plusieurs modifications, il y a eu plusieurs couleurs qui se sont ajoutées. Donc, il n'est pas forcément rouge, même si le plus souvent, sa couleur est proche du rouge vif, sombre, vermillon, rose ou orangé. En fait, des couleurs comme le bleu ou le vert, justement, ne se rencontrent qu'exceptionnellement. Ce sont des couleurs assez rares. Mais aujourd'hui, avec la modernité, il y a beaucoup plus de couleurs un peu plus flashy, comme le violet, le bleu, tel que vous les avez en image, le marron. Des couleurs assez osées comme ça. Le rouge à lèvres peut donc être enrichi en pigments ou agent nacrant destiné à donner un effet brillant à la bouche, justement. Ça permet de vous démarquer un tout petit peu, de vous faire ressentir, pour celles qui aiment bien être vues, celles qui aiment la Starmania, une touche de rouge à lèvres ferait plutôt l'affaire. Donc, comme je le disais, ça donne un effet brillant à la bouche. On parle d'effet glossy
ou par extension, on désigne tout simplement le terme gloss, les rouges à lèvres liquides brillants. Voilà, les gloss, ce sont d'autres types de rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres liquides, mais plutôt brillants. Ils peuvent aussi être désignés par l'expression brillant à lèvres. Mais là, sur votre petit écran, vous avez des rouges à lèvres mat. Voilà, ce sont des rouges à lèvres de l'heure. Rouges à lèvres, quand l'on utilise, c'est la tendance actuelle, ce sont des rouges à lèvres mat. Pourquoi mat? Ça veut dire que ça ne s'entend pas, ça ne disparaît pas assez vite, ça mélange. Tu peux passer toute la journée avec ce rouge à lèvres, il ne quittera pas. Tu peux boire de l'eau, tu peux même manger, il ne quittera pas. On peut tout faire avec ça. On peut tout faire avec, ça ne quitte pas. Contrairement à ces rouges à lèvres liquides d'avant, surtout les tout premiers rouges à lèvres liquides. Là, on a par exemple le Star, voilà, qu'on sait très bien Muriel Blanche, qui a son rouge à lèvres, qui est très bien assorti à sa tenue du rouge à lèvres, vraiment classe. Le rouge, c'est une couleur très classe, il faut le reconnaître. On a également la Star Blanche Bailey, qui a plutôt opté pour un rouge brillant, un tout petit peu brillant, flashy. Je ne suis pas ton bonbon. Il y a donc plusieurs types de rouge à lèvres comme ça, à lèvres labellisés, Cosette ou pas d'autres organismes de certification. Voilà, c'est le rouge à lèvres, donc c'est une affaire de femmes. Hein. C'est une affaire de femmes uniquement, ça ne concerne que les femmes. Les hommes ne portent pas, ne mettent pas du rouge à lèvres. Vraiment, un homme avec du rouge à lèvres, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, je préfère taire le nom, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, le rouge à lèvres, un tout petit peu comme le sac à main, comme, je ne sais pas quoi, surtout comme le sac à main, c'est le fidèle compagnon de la femme. Oui, le rouge à lèvres, c'est le fidèle compagnon de la femme. Ah, ça. Toutes les femmes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes filles, toutes les femmes aiment bien mettre du rouge à lèvres pour se sentir plus belle. Voilà, pour se sentir un peu plus belle. D'accord, mais là il faut bien faire le bon choix, parce que si vous mettez... en même temps. Vous connaissez Mamate Master, paix à son âme, quand elle décidait de faire son make-up, c'était du Mamangea. Donc faites du bon aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une façon de créer le buzz, avec les tenues qui vont avec. Allez, voilà. Alors, Judith Laure, oui, quand elle pose bien le rouge sur ses lèvres, surtout comme elle est the master ceremony, the English voice, the official English voice of Sport Ministry, it's a pleasure for me to greet her and her team, la cellule de communication du MICEP. Bonjour, mais à Judith Laure, un bonjour particulier ce matin en direct sur Cam10 Télévision. Et ce qui est bien, c'est que mon beau, c'est mon bombo. Amy Césaire, bien de choses à toi aussi. Et pour toutes les femmes qui portent de rouge à lèvres, on va terminer avec la chanson de André-Marie Talla. Rouge à lèvres peut créer grand problème. Parce que c'est bien, mais vraiment faites souvent attention à nous. Voyez un peu, on nous accuse souvent. Il faut serrer le cœur tout simplement, vous accuse souvent des choses qu'on ne fait pas, donc c'est compliqué. Merci pour l'astuce. Alors, petit indice quand même pour les femmes qui pensent qu'il faut forcément payer les rouges à lèvres trop chers, les grosses marques pour être belle. C'est pas la qualité de la marque qui fait la beauté de la femme en rouge à lèvres. Non, ce n'est pas la marque, c'est surtout la qualité. Je veux dire la qualité. Et ce n'est non plus la quantité. Oui, il ne suffit pas de bombarder rouge à lèvres. Non, non, non. Vous pouvez mettre juste un peu de rouge à lèvres, qui soit, à condition qu'il soit de très bonne qualité. Et à un coup, voilà, le rouge à lèvres est à la portée de toutes les bourses. Avec 500 francs, vous avez un rouge à lèvres de très bonne qualité. Avec 1000 francs, maintenant, tout dépend de votre poche, voilà, votre niveau. Voilà. J'ai envie de faire le à toutes les femmes qui savent bien choisir leur rouge à lèvres. On parlait de la chronique fashion ce matin avec Miss Jordan. Je voudrais faire un coucou à Sylviane Crelis, Madame Crelis, qui est une autre top modèle, mais une grande femme qui porte un gros projet et accompagne pas mal de produits au Cameroun, dont la structure MC Distribution est dépositaire. Bonjour à toi, Tata Sylviane. J'espère que sur Cam10 Télévision, on aura l'occasion de faire encore beaucoup de bonheur. C'est le mois de l'amour. Pourquoi pas offrir quelques petits trucs bling bling aux femmes, en tout cas côté esthétique, côté beauté. Tu sais de quoi on parle. Ah oui, Aimé, c'est donc
Oui, c'est donc avec cette chronique Fashion Mode que nous mettons un terme à cette autre sortie, cette avant-dernière sortie de la semaine. Demain, donc, c'est un autre jour. On va retrouver du côté de la revue de presse Lady Promise pour la revue de presse en langue anglaise. C'est une nouvelle, sera une première dès demain. Chantal qui va nous revenir lundi lorsqu'il sera 7h30. Les programmes se poursuivent. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Le petit bisou d'une collègue m'a entraîné dans une situation difficile. Le petit bisou d'une cousine m'a poussé dans une situation pas facile. Ce n'est pourtant pas ce petit bisou en tant que tel qui fait le problème, mais le vrai problème c'est ce rouge à lèvres qui est resté collé à ma joue. Je suis innocent dans cette situation et moi je ne peux que dire ma bonne foi. Comme un enfant, je suis innocent et je ne peux que dire et redire ma bonne foi. Ce n'est pourtant pas ce petit bisou en tant que tel qui fait le problème, mais le vrai problème c'est ce rouge à lèvres qui est resté collé à ma joue. Rouge à lèvres peut créer grand problème. Rouge à lèvres, mon nom ici.